Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau concept intitulé C'est quoi la F1? Dans ces vidéos, on prendra le temps d'expliquer des aspects de la Formule 1 que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Une chaîne F1 est aussi là pour expliquer afin que d'autres puissent venir nous rejoindre pour discuter. Et logiquement, dans le premier épisode, on va partir des bases de la F1. C'est quoi la F1? La F1, c'est un championnat où 20 voitures font la course. Plus précisément, ce sont 20 monoplaces, donc des voitures à un seul siège. Les courses durent environ 1h30, tout le monde démarre arrêté sur la grille de départ et il faut combler les tours au programme pour franchir la ligne le mieux classé possible. La première chose à savoir, c'est qu'en F1, à l'heure actuelle, il y a 10 équipes et que chaque équipe a 2 pilotes. Ça fait donc 20 pilotes qui se battent pour remporter le titre de champion du monde. Pour le remporter, il faut marquer le plus de points possible tout au long des courses de la saison. Le barème des points est le suivant. Seuls les 10 premiers marquent des points. 25 pour le premier, 18 pour le second, 15 pour le troisième, puis 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1. Il y a également un point bonus pour le pilote ayant réalisé le tour le plus rapide en course. Vous avez compris, au fur et à mesure des courses, les points s'accumulent et dessinent le classement. Mais il n'y a pas que le championnat du monde des pilotes, il y a aussi le championnat du monde des équipes, des constructeurs. Le principe est le même que les pilotes. Par exemple, si les deux pilotes Ferrari terminent premier et huitième, ils marquent 25 plus 4, 29 points au classement par équipe. Du coup, à la fin de l'année, il y a deux champions, un pilote et une équipe. Souvent, le pilote champion appartient à l'équipe championne. C'est assez logique. D'un côté plus administratif, les voitures doivent respecter un règlement technique qui fixe des choses telles que le débit d'essence, la taille des pneus, le nombre de pièces qu'il est possible de changer, etc., etc. Pour ce qui est des pilotes et des équipes, c'est un règlement sportif qu'elles doivent respecter. Ce dernier leur dit ce qui est acceptable ou non. Genre foncer délibérément dans un concurrent, c'est interdit, ça vaut des pénalités. Une saison de F1 comporte plusieurs courses. Celle de 2020 en comptera 22. Les courses se déroulent dans plein de pays du monde, de l'Australie au Canada, en passant par l'Azerbaïdjan ou le Vietnam. Les circuits ont tous des caractéristiques différentes, il y en a en ville notamment, mais c'est toujours du bitume et on en fait toujours le tour en 1 ou 2 minutes. Un week-end de course se déroule sur 4 jours. Le jeudi, les pilotes arrivent et se préparent avec quelques formalités. Conférences de presse, interviews, découverte du tracé, briefing avec son équipe, etc., etc. Le vendredi, les voitures entrent en action lors des séances d'essai. Il s'agit d'un moment où la piste est ouverte pour qu'ils puissent rouler. Ces sessions sont primordiales. Elles permettent aux pilotes de s'adapter à la piste et aux équipes d'adapter la voiture à la piste. Et oui, les circuits ayant tous des caractéristiques différentes, beaucoup de virages, de grandes lignes droites, du dénivelé, etc., il faut régler la voiture d'une course à l'autre. Ces séances sont aussi l'occasion de tester de nouvelles pièces. Le vendredi, il y a donc deux séances d'essai d'1h30, une le matin, une l'après-midi. Le samedi matin, il y a une troisième séance d'essai, mais celle-ci ne dure qu'une heure. Elle est généralement une sorte de préparation pour la séance de qualification de l'après-midi. Et oui, il faut bien déterminer dans quel ordre les pilotes vont s'élancer sur la grille de départ, et pour ce faire, on les départage via la séance de qualification. Le principe des qualifications est très simple. Les pilotes ont un temps donné pour réaliser le tour le plus rapide possible, ce qui permet d'établir une grille de départ du plus rapide au plus lent. Sauf qu'en F1, la séance de qualification est divisée en trois parties. La première dure 18 minutes et les 20 pilotes y participent. Ils ont donc 18 minutes pour faire le tour le plus rapide et les 5 plus lents sont éliminés. Les 15 pilotes restants passent donc à la phase 2, leur temps de la première phase est annulé et ils ont désormais 15 minutes pour refaire un temps. Même principe, les 5 plus lents sont éliminés et les 10 meilleurs restent. Ces 10-là vont ensuite se disputer la pole position dans une troisième partie longue de 12 minutes. C'est généralement un moment fort du week-end car cela détermine les positions de départ des meilleurs pilotes. Et le dimanche, c'est la course. Un nombre de tours est déterminé à l'avance de manière à ce que la course dure environ 1h30, puis les pilotes s'élancent selon l'ordre établi par les qualifications. À l'extinction des feux, les fauves sont lâchés, le premier à l'arrivée gagne et empoche 25 points. La course se déroule exactement comme une course classique, c'est à celui qui va le plus vite tout en respectant les choses imposées par le règlement. Il faut par exemple éviter de prendre des pénalités et donc avoir une attitude irréprochable en course lors des dépassements ou bien ne pas couper les virages. Les pilotes doivent aussi s'arrêter au stand au moins une fois dans la course. Quand il y passe, un pilote emprunte la ligne droite des stands où la vitesse est limitée à 80 km/h. Il s'immobilise devant ses mécaniciens, pas ceux d'une autre écurie, et les laisse agir. Ces derniers sont des pros et mettent entre 2 et 3 secondes pour changer les 4 pneus. De nos jours, les voitures n'ont pas besoin d'être rechargées en essence pendant la course, donc seuls les pneus sont à changer. En conditions sèches, il y a 3 sortes de pneus. Les rouges sont les tendres, ce sont ceux qui permettent de rouler le plus vite possible, mais attention, ils s'usent très vite et il faut donc les changer souvent.
Les médiums sont les jaunes, ce sont les pneus qui vont un peu moins vite mais qui ont une durée de vie un peu supérieure. Et enfin, il y a les blancs, les durs, ceux-là vont encore moins vite mais ont une durée de vie beaucoup plus longue. Vous l'aurez compris, il y a donc une grosse part de stratégie autour des arrêts au stand. Quels pneus chausser, à quel moment s'arrêter, combien faire d'arrêts pendant la course, ces questions sont d'une importance capitale. L'arrêt au stand est donc un moment clé où beaucoup de temps peut être perdu si ça se passe mal. Après, le principe de la course, c'est d'aller le plus vite possible, de doubler les autres et de gérer sa stratégie, tout ça pour finir le plus haut possible. Il y a encore une énorme quantité de choses à savoir sur la F1, comme par exemple les bases de la conception d'une voiture, les manipulations sur le volant que doivent faire les pilotes, les enjeux actuels ou encore certains éléments de la course comme le DRS ou la safety car, mais on abordera tout ça dans de prochains épisodes. Si tu ne connaissais pas grand chose à la F1, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à maîtriser l'essentiel. Qu'est-ce que c'est? Quel est le but? Comment ça s'organise en gros et que se passe-t-il en course? Si tu souhaites en savoir plus, sache que tu es au bon endroit. Ici, je parle de Formule 1 sous toutes ses formes, de son actualité à son analyse en passant par son histoire. Je t'invite donc à t'abonner, à partager, à me suivre un peu partout et donc à m'aider à faire grandir cette chaîne. On se retrouve très vite avec un nouveau contenu. D'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.